Et ce matin, j'aimerais aborder une question avec vous. On vient de baptiser 8 personnes vendredi. Quelqu'un m'a dit, mais s'il y avait autant de monde tous les vendredis, ça serait vraiment bien, quoi. Alors c'est sûr que les baptêmes, c'est plus divertissant que la réunion de prière. Peut-être que c'est ça la raison, je ne sais pas. Mais le sujet que j'aimerais aborder ce matin, c'est répondre à cette question. Comment puis-je savoir si je suis réellement né de nouveau? C'est la question que j'ai sur mon cœur. Et je ne m'adresse pas seulement aux 8 qui viennent d'être baptisés, je m'adresse à tout le monde. Quels sont les critères? Qu'est-ce qui me permet d'avoir cette assurance que je suis bien né de nouveau, que je suis bien un enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment dans la foi? C'est peut-être des questions que vous trouvez bizarres ou ridicules, peut-être c'est le genre de questions que vous ne vous posez jamais, mais je sais aussi que des gens se posent souvent cette question. Il arrive souvent qu'on vienne voir le pasteur en disant « Oui, mais pasteur, comment je peux être certain que je suis sauvé ?» Alors à ça, il y a toutes sortes de choses qui circulent, et moi j'aimerais revenir à des choses scripturaires. J'aimerais revenir à des fondements bibliques par rapport à cette assurance du salut. Est-ce qu'on peut se poser ce genre de questions? Je crois que oui. Je crois qu'il est plus prudent même de se poser ce genre de questions. La semaine prochaine, on part en voyage scolaire avec les élèves. On s'assure qu'on a bien les billets. On s'assure que chaque élève a bien son passeport. Surtout qu'on part avec des élèves qui ne sont pas nécessairement belges, il y a un Américain, il y a un Congolais. On s'assure que ce n'est pas devant la porte d'entrée qu'on se dit « Tiens, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ?» C'est avant de partir. D'accord? Mais c'est valable aussi pour la foi et pour la vie chrétienne. Et donc, il est utile de se poser cette question. Et je pense qu'il est utile de se poser cette question, pas seulement si on est jeune dans la foi, mais aussi de se poser cette question si on vient à l'église depuis très longtemps. Parce que ce n'est pas parce que tu viens à l'église depuis très longtemps que tu es nécessairement né de nouveau. Ça peut vous choquer peut-être, mais c'est une réalité. Est-ce qu'il est possible de répondre à cette question? Je crois que oui. La Bible nous permet de répondre à cette question. Mais c'est important de se la poser parce qu'on vit dans un monde, dans un système où finalement nous rencontrons souvent et régulièrement autour de nous, dans notre entourage ou dans nos familles ou parmi nos collègues, des gens qui disent croire en Dieu. Vous savez, des athées, il n'y en a pas tant que ça finalement. Parce que quand on gratte réellement, finalement, il y a quand même toujours quelque part, on se raccroche toujours à quelque chose. Les vrais athées purs et durs ne sont pas si nombreux que ça finalement. J'avais lu des statistiques, j'ai oublié les chiffres, mais ils étaient assez éloquents, d'une étude qui avait été faite pour voir si réellement il y avait tant de gens que ça qui ne croyaient pas en Dieu. Il n'y en avait pas tant que ça finalement. Le pourcentage basculait fortement en faveur d'une croyance, de gens qui croyaient en quelque chose qui devait être au-dessus de nous. Maintenant, on lui donne des noms différents, évidemment. Beaucoup de gens disent croire en Dieu autour de nous. Et beaucoup même de gens disent être chrétiens ou pensent être chrétiens. Et pourtant, quand on regarde leur vie, on se rend compte qu'ils ne reflètent finalement pas beaucoup de la vie de Jésus. Ils pensent être sauvés, ils pensent être chrétiens, mais finalement, on ne voit pas beaucoup Jésus en eux. Est-ce qu'il suffit de dire que je suis chrétien pour l'être? Non. Et ça, je pense que vous le comprenez bien. Vous êtes à l'église depuis assez longtemps, vous êtes certains dans la foi. Donc vous savez qu'il ne suffit pas de dire pour être. L'apôtre Paul nous parle et semble approuver ce genre de questions, puisque dans l'épître qu'il écrit, la deuxième qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 13, au verset 5, il va laisser cette phrase que Timothée a citée, mais qui vient, je suppose que lui pensait à 1 Corinthiens 11, mais on retrouve cette même expression dans 2 Corinthiens 13, verset 5, où Paul dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Et Paul n'a pas écrit dans le journal Le Soir de l'époque, il ne s'adressait pas aux citoyens de la ville de Corinthe. Paul s'adressait aux chrétiens de Corinthe. C'est une lettre qu'il a envoyée aux églises, et ici particulièrement à l'église de Corinthe. Et il s'adresse à l'église de Corinthe, et il dit à l'église de Corinthe « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous,
à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. C'est une parole dure de la part de Paul. Pour terminer une épître, il y a mieux. Moi, j'aurais commencé par le difficile et j'aurais essayé de terminer par des choses plus sympas. Mais apparemment, il fait l'inverse dans Corinthiens. Il termine avec une parole très difficile où il demande aux gens de Corinthe de s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils sont dans la foi. Comment être certain qu'on est bien né de nouveau? Ce n'est pas parce que, Myriam, tu es passé par les eaux du baptême que tu es né de nouveau. On vous a bien expliqué dans la formation que ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême, c'est une démonstration publique d'une décision qui a déjà été prise antérieurement de suivre Jésus. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce n'est pas parce que tu es passé par les eaux du baptême vendredi ou il y a 30 ans que tu es sauvé. Alors, comment savoir? Quand on regarde et qu'on lit la Bible, qu'on lit les évangiles et qu'on regarde les paroles de Jésus, certaines de ces paroles étaient quand même assez dures. Et la Bible est pleine d'avertissements contre ceux qui se réclament de Christ, mais qui, en réalité, n'appartiennent pas à Christ, dont les actions renient Christ. Ils pensent être des brebis du Seigneur, mais en réalité, à un moment donné, Dieu leur dit « Non, vous partez à gauche, vous êtes des boucs. » Il fait un tri. Et vous savez, les boucs qui s'approchent de Jésus pensaient être des brebis. Jésus fait un tri. On pense à cette histoire que Jésus raconte avec les vierges sages et les vierges moins sages, les folles. Toutes, elles attendent le retour de l'époux. Elles pensent toutes pouvoir participer aux noces. Mais l'histoire est terrible. Parce qu'au final, il y en a 5 qui entrent et les 5 autres ont beau frapper à la porte pour entrer, elles n'entrent pas. Pourtant, elles pensaient toutes être des amies de l'époux. On pense à cette histoire toujours que Jésus raconte de cet homme qui se retrouve dans un banquet, à un festin, et on s'approche de lui en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas les habits du festin, tu n'as pas le droit d'être ici. » On lui attache les mains et les pieds, on le jette dehors. Il pensait être dans son bon droit autour de cette table. Il pensait que lui aussi faisait partie des invités. Frères et sœurs, ce texte, il est sur mon cœur depuis des semaines. Moi aussi, je pourrais dire que je porte des choses. Vous savez, souvent, une prédication ou des pensées comme celle-là sont comme des enfants qui grandissent en nous. On les porte. Et un jour, on est content de pouvoir les sortir. Jésus nous a mis en garde. Jésus nous a mis en garde plus d'une fois. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, c'est sûr, mais comment puis-je être sûr que j'ai la foi requise pour être sauvé? Est-ce que je crois vraiment? Est-ce que j'ai mis ma confiance dans la bonne personne? Ce sont des questions qu'il faut se poser. À Corinthe, dans l'Église, Paul avait des chrétiens matures et des chrétiens fidèles, à qui il dira au chapitre 1, versets 4 à 7, qu'il ne manquait aucun don. Et on sait que dans l'épître aux Corinthiens, on voit que c'est cette épître où parle des dons du Saint-Esprit, ils disent qu'il ne leur manque aucun des dons, etc. Donc dans l'église de Corinthe, il y avait des chrétiens forts, des chrétiens matures, des chrétiens fidèles. Mais on voit aussi en lisant l'épître que dans l'église de Corinthe, il y avait des chrétiens immatures, peu fidèles, avec des divisions, des situations d'impureté sexuelle et des choses pas belles. Et Paul est obligé de reprendre ces chrétiens immatures. Ils avaient besoin d'être enseignés, ils avaient besoin d'être disciplinés. Mais enfin, dans cette même église de Corinthe, on se rend compte que Paul nous dit aussi qu'il y a dans cette église des personnes qui y viennent, mais qui se comportent en hommes naturels, c'est-à-dire non spirituels, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas nés de nouveau. C'est la réalité de l'église de Corinthe, mais c'est la réalité de l'église d'aujourd'hui aussi. Nos églises sont remplies d'hommes matures, d'hommes immatures, mais aussi d'hommes naturels, qui n'ont pas encore rencontré Christ. Certains savent qu'ils ne l'ont pas rencontré, et d'autres pensent l'avoir rencontré, mais on ne voit aucune évidence de cette rencontre dans leur quotidien. Et Paul est conscient de cela pour l'église de Corinthe, et le texte nous amène à prendre conscience de cela pour nous aussi. Paul va parler de ces hommes-là dans Tite au chapitre 1, verset 16, en disant d'eux, « Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir.
Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Une parole sympa, hein? Dans Tite, chapitre 1, verset 16. Paul parle ici des hommes naturels, de ceux qui prétendent connaître Dieu, mais qui, en réalité, renient Dieu par leur manière d'agir. Voilà pourquoi Paul demande de s'examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Cela prouve que l'œuvre de salut en nous ne se limite pas à la justification par rapport à nos péchés, mais a aussi une sanctification qui doit être observable, mesurable, quantifiable. Lorsque Jésus m'a justifié par rapport à mes péchés, je sais que j'ai été pardonné, lavé, mais j'ai du mal réellement à comprendre la profondeur de cette justification. J'ai du mal à mettre un chiffre, j'ai du mal à mettre une description. Tous mes péchés, mais suis-je conscient de tous mes péchés? Je pense que si Dieu me révélait tous mes péchés et de combien il m'a pardonné, je pense que je serais à plat ventre ici, là, devant vous, en train de me prosterner devant lui. Je me sentirais vraiment comme... Mais par contre, notre sanctification, elle est observable, elle est visible, elle est quantifiable. Je peux regarder derrière moi et voir s'il y a un progrès ou s'il n'y a pas un progrès dans ma vie. Les autres aussi, parfois. Souvent, notre épouse ou notre époux sont les mieux placés parfois pour voir s'il y a du changement. Nos enfants, les gens qui sont proches de nous, qui nous voient dans la vérité. Dieu ne nous délivre pas seulement de la condamnation, frères et sœurs, du péché, mais aussi il continue un travail en nous. Il continue à travailler le cœur du racheté pour le libérer de la puissance du péché. Et c'est plus à cela que l'on voit si l'on est dans la foi qu'à simplement une confession orale. C'est facile de dire « Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, je l'aime. Jésus, je veux le suivre. » Ce sont des mots. Mais ces mots vont se concrétiser dans mon quotidien. Et c'est mon quotidien, et c'est ma vie pratique, et c'est mon vécu de tous les jours qui vont prouver si ma confession était réelle, et pas l'inverse. Vous comprenez ça? Pas l'inverse. C'est pas parce que je dis que je suis chrétien et que j'aime Dieu que ma vie est transformée. Ma vie transformée va prouver que ce que je dis est la vérité. Alors vous allez me dire, oui, ok pasteur, mais alors sur quelle base est-ce que je peux avoir cette assurance du salut? Comment est-ce que je peux, sur quel standard, à quoi puis-je me mesurer pour voir si avec certitude je suis bien sauvé? Quelle est l'autorité, quel est le standard par lequel je peux m'évaluer et qui est infaillible? Qui ou quoi peut juger de la réalité de ma foi? Pas notre cœur en tout cas. Souvent on dit « suis ton cœur »,« écoute ton cœur ». Jean nous dit que notre cœur nous trompe. Notre cœur n'est pas celui que nous pouvons écouter parce qu'il peut nous tromper. À un moment, il peut nous condamner alors qu'il n'y a aucune raison de l'être, et par moments, il peut nous justifier alors qu'au contraire, il serait question de se remettre en question. Donc notre cœur, ce n'est pas le standard qui nous permet de. Il nous faut plus que cela. Est-ce que nous pouvons nous construire nos propres standards? Est-ce que nous pouvons dire, tiens, moi, je pense que c'est comme ça, je me construis mon propre standard, et par rapport au standard que je me suis fabriqué, je pense que je suis sauvé. Est-ce que c'est faillible, ça? Est-ce que c'est solide, ça? Pardon. Est-ce que c'est du concret? Évidemment que non. Évidemment que non. Est-ce que nous pourrions peut-être alors nous comparer aux autres? Est-ce que ça serait une bonne solution? Nous comparer aux autres, regarder par rapport à d'autres et pouvoir dire « Ah, par rapport à un tel, ouais, sûrement je suis sauvé. » Ou par rapport à un tel, « Ah non, à mon avis, je ne suis pas sauvé. » Si vous vous comparez avec le plus spirituel de l'Église, vous risquez fort bien de vous condamner à tort. Et de vous dire « Ah, mais moi je ne suis pas arrivé à son niveau, certainement je ne suis pas sauvé. » Non. Ce n'est pas un bon standard. Si par contre, vous vous comparez à votre collègue de travail qui picole et qui trompe sa femme, c'est sûr que là, vous allez vous sentir bien sauvé, quoi. Est-ce que c'est un bon critère? Non, évidemment, vous comprenez que ça non plus, ce n'est pas un bon critère. Mais alors, quel est le standard? Frères et sœurs, je vais vous rassurer ce matin, parce qu'il y a un standard qui existe et qui est infaillible, et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est du solide, c'est un rocher.
C'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer et avec lequel, au travers duquel, je peux avoir une assurance ferme de savoir si je suis sauvé ou pas. Ce n'est pas ce que les autres disent de moi, ce n'est pas ce que je dis de moi, c'est ce que la Bible va dire de moi. Et on trouve cela dans la parole de Dieu. La première épître de Jean a été écrite justement, je ne sais pas si vous l'aviez déjà réalisé ou si vous aviez déjà lu cette épître dans cette optique-là, mais la première épître de Jean a justement été écrite par lui parce qu'il voulait rassurer les chrétiens à qui il écrivait par rapport à la sécurité de leur salut. Et donc nous avons au travers de la première épître de Jean le texte, le standard, ce roc sur lequel nous pouvons nous appuyer et trouver les critères qui nous permettent de nous dire à nous-mêmes, sur base de la parole de Dieu, je peux affirmer, je peux avoir cette assurance, je suis bien né de nouveau. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, Jean écrit « Je vous ai écrit cela ». Donc, il explique à la fin de son épître pourquoi il a écrit son épître. Il dit « Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au Fils de Dieu, afin que vous sachiez, on pourrait dire afin que vous ayez l'assurance, la connaissance que vous avez la vie éternelle. » Ça fait un super bruit, ça, pour le micro. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Jean a écrit sa première épître pour venir rassurer les chrétiens par rapport à leur salut. Ils en avaient besoin. Dans l'évangile de Jean, je n'ai pas le temps de reprendre tous les textes, mais il dit clairement qu'il a écrit cet évangile pour que ses lecteurs croient en Jésus et reçoivent la vie éternelle. Et dans la première épître, il s'adresse à ces gens-là pour leur montrer comment faire pour avoir l'assurance du salut. Ainsi, il va laisser à ses lecteurs une série de tests qui sont décrits dans cette première épître de Jean, par lesquels le vrai croyant va pouvoir examiner sa vie et éprouver sa foi et marcher dans une assurance du salut, ou peut-être se rendre compte qu'il est à côté, complètement à côté de ses pompes et qu'il se trompe lui-même. C'est dans ce but-là que Jean a écrit sa première épître. Par la même occasion, Jean va exposer les fausses assurances de ceux qui professent Jésus, mais qui ne portent pas les fruits d'une véritable conversion. C'est ce qu'on retrouve dans la première épître de Jean. Il va nous aider ainsi à consolider notre assurance, mais pas sur des sentiments religieux, pas sur un exercice de la pensée, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sûr que je suis sauvé, et se convaincre soi-même, pas non plus sur une confession de foi, mais sur une démonstration, sur la manifestation de marques authentiques dans la vie des chrétiens, et nous allons les aborder, ces marques authentiques. Ainsi, selon Jean, ceux qui professent Christ peuvent avoir une assurance biblique de leur salut dans la mesure où leur vie est conforme aux différents tests qu'il présente dans sa première épître. Je vous invite à la relire pendant la semaine, cette première épître de Jean, mais à la relire avec des lunettes différentes, à la relire en vous disant « Jean m'envoie cette première épître pour me montrer quelles sont les preuves qui font que je suis bien né de nouveau. » Et si vous la lisez comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une série de tests qui sont proposés par Jean et qui vont soit rassurer votre cœur, soit venir vous inquiéter sérieusement, je l'espère, si vous n'êtes pas encore sauvé, que ça va vous inquiéter, et vous révéler qu'il y a des choses qui doivent encore bouger et changer dans votre vie. Rappelons-nous en lisant cette épître que Jean n'est pas en train de donner les moyens de la conversion, parce que souvent on la lit en comprenant comme cela, mais en nous donnant les résultats. Jean décrit les résultats d'une véritable conversion. Jean prend le temps dans cette épître de décrire les choses qui vont changer dans la vie de celui qui a rencontré Jésus réellement. Et il donne toute une série de signes. Aujourd'hui, on n'en verra qu'un. Je n'aurai pas le temps de tout développer aujourd'hui, mais je prendrai cela dans les prochaines prédications. Plus les preuves qui sont citées par Jean seront présentes dans ta vie, plus ton assurance du salut va aller en grandissant. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que je te mets en garde.
Si tu n'as pas envie de savoir, ne lis pas la première épître de Jean. Si tu veux rester dans la confusion, si tu veux rester dans le rêve, dans l'illusion, ne lis pas la première épître de Jean. Mais si tu veux connaître la vérité sur ta vie, lis-la. Et demande au Saint-Esprit de te conduire. Et si tu vois que tu ne réussis pas les tests qui sont proposés par Jean, eh bien, il faudra te mettre en action, il faudra prendre des décisions, il faudra bouger, faire des choses. Rappelons-nous que l'Église de Jésus-Christ n'est composée que de ceux qui ont été régénérés par le Saint-Esprit. La véritable Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui ont vécu une régénération miraculeuse du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, ce n'est pas nous qui la produisons, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous donne un cœur nouveau. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est lui qui nous transforme. Et nous sommes entourés de nombreuses personnes qui font des efforts pour essayer de changer à l'extérieur en croyant que ça va les rendre meilleurs à l'intérieur. Ça ne fonctionne pas comme cela avec Dieu. Ce que Dieu te propose, c'est de lui abandonner tes problèmes extérieurs en le laissant venir agir de l'intérieur. Et lui vient à la racine du problème. Lui te propose de venir à la source de ton problème, à la racine de ton problème, et guérir la racine de ton problème. Et quand la racine est guérie, elle arrête de produire des mauvais fruits. Elle commence à produire les bons fruits. La religion s'attaque aux aspects extérieurs. La religion s'attaque aux fruits. La religion essaye de faire disparaître les mauvais fruits. La religion essaye de camoufler les mauvais fruits. Elle fait toutes sortes d'efforts pour que les fruits ne soient plus là. La foi en Jésus ne s'attaque pas aux fruits. Elle s'attaque à la racine du problème. Et la sève qui coule en toi est différente lorsque Christ est venu habiter en toi. Et la sève qui coule en toi arrête de produire des mauvais fruits, mais elle commence à porter les bons fruits. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour celui qui veut bien l'entendre. Mais combien s'accroche à la religion? Combien refusent cette intervention miraculeuse de Dieu à l'intérieur et préfèrent mettre tous leurs efforts à travailler à l'extérieur? C'est leur orgueil qui les pousse à cela. C'est leur orgueil, uniquement l'orgueil. L'orgueil de l'homme le pousse à vivre dans la religion. Celui qui est humble confesse qu'il n'y arrive pas tout seul et qu'il a besoin de l'intervention divine. Et Dieu intervient alors. L'Église de Jésus-Christ n'est composée que de ceux qui sont régénérés par le Saint-Esprit, qui se sont repentis et qui croient en Jésus et qui continuent à marcher et à grandir dans la grâce. Et cette Église, le pasteur de la Convention, Emmanuel, a essayé de nous en parler un petit peu. Mais cette Église, c'est l'épouse de Christ. Cette Église, c'est la bien-aimée de Christ. Cette Église, c'est le cœur de Christ. Je ne laisserai personne s'approcher de mon épouse. Je ne laisserai personne venir s'en prendre à mon épouse. Elle est la prunelle de mes yeux. Christ nous voit comme la prunelle de ses yeux. Vous, les rachetés, vous qui êtes régénérés, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes l'Église de Jésus-Christ, vous êtes sa création particulière. Vous êtes une de ses œuvres les plus spectaculaires, les plus magnifiques, les plus belles. Et il tient à son Église. Malheur à celui qui s'en prend à l'Église de Jésus-Christ. Elle est le moyen de Dieu pour montrer sa gloire aussi. On lit ça dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église est cette épouse de Christ, mais elle est aussi le moyen que Dieu a voulu pour révéler sa gloire aux dominations et aux autorités. Elle est une création importante. Et tous ensemble, frères et sœurs, rachetés, nous sommes appelés à contribuer à son édification. Celui qui vient à l'Église, le racheté qui vient à l'Église, mais qui se contente de venir à l'Église, mais qui ne participe pas à la croissance de l'Église, qui ne participe pas à l'édification de l'Église, n'a pas compris son rôle au sein de l'épouse. Il est comme le petit doigt mort sur une main, qui a eu un accident, je ne sais pas, parfois on rencontre des gens comme ça, qui ont un doigt qui est mort, qui ne fonctionne plus,
Ou je connais un ami, il est né avec un 6e doigt, mais il n'y a pas d'os dedans, c'est juste un morceau de chair. Ça ne sert à rien. Il est là, mais sans utilité. Le Seigneur ne veut pas que tu sois sans utilité. Si tu es racheté, si tu lui appartiens, le Seigneur a besoin de toi. On a vu ça dans la Convention aussi. J'ai besoin de toi, dit Dieu ce matin, à chacun d'entre nous. Tu dois trouver ta place, tu dois participer à ce corps, tu dois trouver ta fonction dans ce corps et mettre ta vie au service du Maître. Mettre ta vie au service du Maître et prendre le plus grand soin de l'Église. Nous devons faire tous nos efforts pour favoriser son édification par notre service et non pas l'affaiblir par notre mauvais comportement ou notre mauvais témoignage. Rappelons-nous que Paul nous dit dans Corinthiens chapitre 3 que c'est l'épreuve du feu qui indiquera un jour ce que vaut l'œuvre de chacun. On ne prêche pas souvent sur ce passage-là parce que ce n'est pas le plus agréable, mais c'est pourtant une réalité. Un jour, l'œuvre de chacun d'entre nous passera à l'épreuve du feu. Chacun de ceux qui se réclament de Christ un jour passeront devant le tribunal de Christ et l'œuvre de chacun passera à l'épreuve du feu. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est une image terrible. Hein. Certains se consolent. J'ai déjà entendu les chrétiens me dire « ça va, si je suis sauvé, c'est bon ». C'est quand même une conception assez limitée, assez restreinte de ce qu'est l'éternité, frères et sœurs. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un... Moi, je n'ai jamais vécu ça, mais j'ai connu une famille qui est passée par un incendie. Ils sont rentrés, on les a appelés au téléphone « Revenez vite, votre maison est en feu ». Heureusement, il n'y avait personne dans la maison. Ils sont revenus, il n'y avait plus rien. Mais mettez-vous un petit peu à la place de ces gens, ça veut dire plus rien, ça veut dire plus de biens, plus de souvenirs, tout avait disparu. Le titre foncier de la maison avait brûlé, les certificats avaient brûlé, les diplômes avaient brûlé, les photos souvenirs avaient brûlé, il n'y avait plus rien. Je vous assure que c'est traumatisant. Cette famille a été traumatisée par cet accident. Ça laisse des traces. Ne cherchez pas à être sauvés comme au travers du feu, frères et sœurs, mais construisez sur le bon fondement et que votre œuvre puisse un jour passer à l'épreuve du feu et que vous puissiez tous recevoir votre récompense. C'est mon souhait, mais c'est le souhait du Père, c'est le souhait de notre Dieu aussi. Le Seigneur ne se réjouit pas de voir certains de ses enfants qui mènent la vie douce ici-bas parce qu'ils ont le ticket pour le ciel et qui se fichent pas mal de savoir ce qui se passera après. Beaucoup de ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur un jour, on en connaît plein, n'ont pas persévéré dans la foi. Qui connaît quelqu'un qui un jour a fait cette confession de foi pour Jésus et aujourd'hui vous savez que pour l'instant en tout cas il n'est plus dans la foi? Qui en connaît? Levez bien la main que je vois si c'est moi qui fabule ou... On en connaît tous, malheureusement. On en connaît tous. Certains ont quitté l'Église. Et certains sont restés dans l'Église. Qu'est-ce que tu dis là, pasteur? Non, mais c'est vrai. Certains ont quitté l'Église, mais certains sont restés dans l'Église. Parce qu'ils s'y sentent bien quelque part. Parce qu'ils s'y sont construits un réseau de relations. Toutes sortes de raisons différentes. Parce que quelque part, ils continuent à croire. Ils savent qu'ils vivent dans la désobéissance, mais ils se disent que c'est le meilleur pour leurs enfants. Alors ils viennent à l'église, mais pas pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Il y a toutes sortes de raisons de venir à l'église, qui ne sont pas des bonnes raisons, frères et sœurs. Est-ce que vous savez cela? Et dans nos églises, il y a des hommes et des femmes qui ont perdu la foi, qui ne marchent plus avec le Seigneur, qui ont fait un pas de côté. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Ils restent attachés à l'Église, mais non pour une union et une passion avec Christ, non par une relation vivante avec Jésus, mais pour des amitiés,
pour les programmes qui leur plaisent. C'est pour ça qu'ils viennent à certains moments et pas à d'autres. Parce que le leadership leur plaît, parce que les prédications les caressent dans le sens du poil parfois, parce que c'est un lieu sécurisant pour leurs enfants. On peut trouver toutes sortes de raisons. Certains sont nés dans l'Église et n'ont jamais connu autre chose. Et ça ne leur viendrait pas à l'esprit de ne pas venir à l'Église. Mais ce n'est pas venir à l'Église qui nous sauve. La bonne nouvelle, frères et sœurs, Philippiens chapitre 1, verset 6, moi je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça pour ma vie, mais je m'accroche à ça pour vos vies aussi. Paul dit dans Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Vous savez, quand parfois dans mes moments de prière où je prie pour l'un ou pour l'autre, où je suis inquiet pour un tel et pour un tel, où je me dis, mais comment je vais faire? Il y a tellement de besoins, il faudrait aller là, il faudrait visiter un tel, il faudrait faire ça, il faudrait s'inquiéter pour lui, il y a encore celui-là, et j'ai plusieurs églises. Je suis obligé de me dire, Seigneur, je te fais confiance. Ce n'est pas moi qui les sauve. Ce n'est pas moi qui les sanctifie. C'est toi, Seigneur. Tu as commencé une œuvre dans leur vie. Et j'ai confiance que tu termineras ce que tu as commencé dans leur vie. Si tu es réellement né de nouveau, Dieu ne te laissera pas t'écarter du chemin. Si réellement tu as fait une rencontre personnelle avec Jésus, si ton cœur a été régénéré, Jésus s'occupera de toi. Et il ne te permettra pas de t'éloigner de lui. Peut-être tu seras discipliné. Peut-être tu recevras des coups spirituels. Mais la Bible nous explique clairement que la discipline vient de Dieu. Dieu est un père qui discipline ses enfants parce que quel est le père qui dit aimer ses enfants et ne les discipline pas? Dieu te disciplinera si tu lui appartiens. Moi, quand je vois ma propre vie, je me dis, le pasteur, il a dû s'en faire des cheveux blancs avec moi. Combien de conventions au début de ma conversion j'ai raté? Combien de fois il y avait une convention où tout allait bien 3 jours avant? L'ennemi arrivait à me terrasser et je partais et je ne voulais plus mettre un pied à l'église, justement avant qu'on vive des moments forts ensemble. Mais je vois que Dieu a été fidèle dans ma vie. Dieu est toujours venu me rechercher. Il a été patient avec moi. Le nombre de fois où j'ai demandé pardon à Dieu pour mes infidélités. Et combien de fois j'ai dit merci à Dieu pour sa patience envers moi. Il est patient envers toi. Si tu es né de nouveau, si tu as connu cette régénération, aie confiance que Jésus prend soin de toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vas pas bien. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, mais moi je suis vraiment au fond du trou. Ma foi, elle est vraiment faible. Moi j'ai confiance que celui qui a mis la vie en toi va continuer à te garder en vie. Il est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il est celui qui est capable de souffler sur les braises et de rallumer un feu là où il semble que la vie a disparu. Il nous faut, frères et sœurs, revenir à des prédicateurs comme ceux qu'on a connus dans le 18e, 19e siècle, des gens comme Whitefield, comme Charles Spurgeon, comme Jonathan Edwards. Ils prêchaient le salut par la grâce, mais ils ne se limitaient pas à prêcher le salut par la grâce. Ils prêchaient aussi que la grâce qui sauve est une grâce qui sanctifie. Si tu es réellement né de nouveau, ta vie est sanctifiée. L'Esprit de Dieu travaille ton cœur et transforme ton cœur. Et tu ne retournes pas à ce que tu as vomi, pour reprendre une expression biblique. Il y a une croissance en toi. Les choses que tu aimais du monde, tu commences à les détester. Et tu commences à affectionner, à aimer les choses de Dieu. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Une foi qui sauve, c'est aussi une foi qui se démontre par un service dans l'œuvre de Dieu. Jacques prend tout le temps de nous expliquer cela. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi morte, nous dit-il. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est d'accord avec cela. Mais si ta foi n'est pas démonstrative, si ta foi ne produit rien, alors Jacques te dira, ta foi est morte. Tu te berces d'illusions. Nous sommes appelés au service. Nous sommes les serviteurs de Dieu, pas seulement ceux qui montent sur l'estrade. Chaque homme, femme, né de nouveau est une servante et un serviteur de Dieu. Et sont appelés à trouver leur service et entrer dans le service de Dieu et à construire sur le bon fondement. Ce matin, je vais me contenter de vous laisser le premier test pour vous montrer un peu le chemin et peut-être vous encourager à lire vous-même ensuite l'épître de Jean. Mais je prendrai les autres tests par la suite. Mais je prends le premier test. On le trouve dans le premier chapitre. Il commence directement au chapitre 1, premier épître, versets 5 à 7. Voici ce que Jean va nous dire.
Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et regardez, si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Voilà le premier test qu'il nous livre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché lorsque nous marchons dans la lumière. Le but de Jean ici n'est pas d'expliquer comment on devient converti, comment on devient enfant de Dieu. Il explique comment est-ce qu'on trouve, comment est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance du salut. En d'autres mots, on pourrait traduire ce premier test de Jean par « Le chrétien marchera dans la lumière, sa manière de vivre sera conforme à ce que Dieu nous a révélé de sa nature et de sa volonté. » Je vais développer rapidement, j'essaie de ne pas dépasser le temps, mais vous avouerez qu'on m'a donné la parole un peu plus tard que d'habitude. Et comme vous avez dit « Continue Lina, j'espère que vous allez dire « Continue Eric ». Voilà, amen. Alors je continue. Le texte nous dit « Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres ». Comment comprendre ce texte ? Jean utilise souvent ces deux termes, lumière et ténèbres. Faites une recherche dans une Bible électronique, tapez lumière et ténèbres. Vous allez voir que dans l'évangile de Jean et dans les épîtres de Jean, ce sont des mots que Jean aime bien utiliser. Il faut comprendre leur signification. Et lorsque Jean dit que Dieu est lumière, il ne fait pas uniquement, comme souvent on le pense, référence à sa pureté morale. Il fait aussi référence à autre chose. Il fait référence au fait que Dieu n'est pas un Dieu qui est resté caché, mais qu'il est un Dieu qui s'est révélé. Il est passé de l'ombre à la lumière. Dans l'Ancien Testament, il était comme sous un voile, mais avec la révélation du Nouveau Testament, Dieu quitte cette ombre et il se révèle. Il vient dans la lumière. Jésus est venu pour nous révéler le Père, pour nous montrer qui était le Père. Et lorsque Jean dit que Dieu est lumière, ce qu'il veut dire aussi, et pas seulement, il ne nous parle pas seulement des qualités morales de Dieu, de son impeccabilité, comme on dit, mais il nous parle aussi du fait que c'est un Dieu qui se révèle. Pas un Dieu qui reste caché dans les ténèbres, il est lumière. Il se révèle aux hommes au travers de sa création, au travers de l'histoire, au travers de sa parole, mais particulièrement, il se révèle à nous, il s'est révélé à nous au travers de l'incarnation, au travers de la venue de son Fils. Il nous révèle au travers de son Fils sa nature et sa volonté. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus. Et ensuite Jean dit, mais le chrétien, c'est qui finalement ? Comment est-ce qu'on peut reconnaître un enfant de Dieu ? À quoi est-ce qu'on peut voir que celui-ci est un enfant de Dieu ? Eh bien, il marchera dans la lumière. C'est le test. Et le terme qui est utilisé ici pour marcher fait appel à pas simplement une balade, mais fait appel à une notion d'un style de vie. Celui qui est un enfant de Dieu aura un style de vie dans la lumière. Et le temps qui est utilisé, c'est un présent continu. Ça veut dire que ce n'est pas une action du passé, c'est une action continue. L'enfant de Dieu, celui qui est réellement né de nouveau, marche au quotidien. Son style de vie, c'est de marcher dans la lumière. Voilà à quoi Jean nous dit, on peut reconnaître si quelqu'un est un enfant de Dieu. C'est son quotidien. C'est son quotidien d'essayer, en tout cas, de marcher en conformité avec ce que Dieu a révélé de sa nature et de sa volonté. Il apprend à connaître Dieu, sa personne, et sa vie se conforme à la nature de Dieu. Soyez saints comme je suis saint, dit Dieu. Dieu désire que ses enfants lui ressemblent, mais c'est normal. Moi, quand on me dit que Timothée me ressemble, je suis fier. Hein, Tim ? Lui, il n'était pas fier à un moment. Un père, il est content quand ses enfants lui ressemblent. Papa est content quand il voit que tu commences à lui ressembler. Papa est content quand il voit que tu reflètes sa nature.
que tu lui ressens. Mais c'est valable pour les mamans, bien évidemment. Hein. C'est valable pour les mamans, bien évidemment. Et pas seulement ressembler physiquement, mais aussi ressembler dans son caractère, ressembler évidemment dans les bons aspects du caractère, quand on prend la comparaison entre nous. Mais Dieu n'a que des bons caractères, donc il n'y a pas de problème. Mais aussi dans la volonté. Quand tu es un papa, un enfant de Dieu, ton rêve, ce n'est pas nécessairement que tes enfants aient une carrière phénoménale, ce n'est pas nécessairement que tes enfants soient riches à fortune. Ton premier désir d'enfant de Dieu, c'est que tes enfants connaissent Dieu. C'est que tes enfants servent Dieu. J'ai souvent fait cette prière, elle n'est pas encore exaucée, mais j'ai souvent fait cette prière, dire Seigneur, mon désir le plus cher, c'est que mes 3 fils te servent d'une manière particulière, qu'ils puissent connaître la joie que c'est de pouvoir te servir en tant que, peu importe, mais te servir. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir Dieu. Et quand j'en vois l'un ou l'autre qui entre dans ce service de Dieu, il y a une joie en moi. Il y a une joie profonde qui s'installe en moi. Papa aussi se réjouit du ciel lorsqu'il voit son fils ou sa fille entrer dans le service pour lui. Attention, frères et sœurs, ne comprenez pas mal ce que je dis. Jean n'est pas en train de dire ici qu'un des signes de la nouvelle naissance, c'est que tu sois devenu parfait. C'est que tu ne pêches plus jamais. C'est que tu sois un modèle de sainteté. Ce n'est pas ça que Jean nous dit dans cette épître. Jean ne nous dit pas d'ailleurs, au début de son épître, il la commence en disant que celui qui a péché, eh bien, qu'il confesse son péché et Dieu est fidèle et juste pour le lui pardonner. Jean est conscient lui-même, parce qu'il est un homme comme nous, que nous ne sommes pas infaillibles et qu'il m'arrive encore à moi aussi aujourd'hui de pécher et de devoir demander pardon à Dieu. Mais je ne vis pas dans le péché. Lorsque je réalise que j'ai péché, je ne tourne pas mon dos à ma conscience et à la voix du Saint-Esprit, mais je me mets à genoux et je confesse mon péché. Je demande pardon à Dieu et je lui demande de changer mon cœur et de me donner la victoire sur cela dans ma vie. C'est ça toute la différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. Il se complaît dans son péché, celui qui n'est pas né de nouveau. Et donc, on part bien ici d'un chemin, de marcher dans la lumière, d'avoir un style de vie qui fait que je marche vers la nature de Dieu, vers une ressemblance, vers une conformité à la nature de Dieu et à la volonté de Dieu. Et en marchant, il m'arrive de trébucher. Mais je ne reste pas par terre. C'est les bébés qui restent par terre. Vous avez déjà vu les petits garçons ? Et ils restent allongés par terre jusqu'à ce que maman vienne et les remette debout. Et tout d'un coup, c'est fini, c'est parti. Ah, plus mal. Ils se remettent à marcher. Le chrétien mature, c'est quoi ? C'est pas le chrétien qui ne tombe plus. Le chrétien mature, c'est le chrétien qui se relève tout seul. Qui n'a pas besoin que chaque fois soit le pasteur, un ancien ou un frère dans la foi qui vienne pour le consoler, pleurer sur son épaule et le remettre debout. Le chrétien mature, il chute, il se relève tout seul. Il règle son problème avec Dieu et il se remet en marche. Je vous invite à être des chrétiens matures. Alors, donc, je ne mets pas la barre à 6,50 m, d'accord ? Je mets la barre à la hauteur où Dieu la met pour chacun d'entre vous. Et Dieu met la barre là où nous sommes capables de la sauter. Et la hauteur pour Jules, ce n'est pas la hauteur de Sébastien. Heureusement d'ailleurs. Hein, Chacun, nous avons une barre à notre hauteur. Et Dieu, lorsque j'ai passé cette barre, il va la lever d'1 centimètre et il va m'amener plus loin. Il m'amène dans un processus de croissance. Il m'amène dans un processus de transformation. C'est ça la sanctification. Et le premier signe que Jean nous laisse, le chrétien qui est né de nouveau ne veut plus vivre dans les ténèbres. Il veut vivre dans la lumière. Parce qu'il veut ressembler à son Père qui est dans les cieux. Il ne se complaît plus dans le péché. Alors, je termine avec cette question. Est-ce que ta vie reflète une croissance dans la conformité à la nature et à la volonté de Dieu? C'est le premier test. Est-ce qu'en âme et conscience, tu peux dire ce matin, oui, je regarde les mois derniers, je regarde ma vie depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Si j'ai donné ma vie à Christ depuis très longtemps
eh bien, je ne vais pas me mesurer sur la totalité de ma vie parce que je trouverai facilement de quoi me soulager et me consoler. Si j'ai donné ma vie à Christ depuis très longtemps, je vais regarder dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, est-ce qu'il y a une croissance en moi? Est-ce que j'ai grandi dans cette conformité à la nature et à la volonté du Père? Et si tu es tout jeune dans la foi, alors regarde, ne sois pas trop, regarde aux jours qui viennent de se passer, mais fais confiance à Dieu. Et examinons-nous régulièrement. N'attendons pas la prochaine prédication sur ce sujet-là dans 3 ans, mais régulièrement, nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes, à vérifier si nous sommes toujours bien sur ce chemin étroit dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Ce chemin difficile, mais ce chemin qui mène à la vie éternelle, ce chemin du salut. Si ce matin, tu ne peux pas répondre oui à cette question, alors il y a 2 solutions. Si tu ne peux pas dire, ben non, moi, je n'ai pas changé. Parfois, il y a des chrétiens, ils vous disent ça. Des chrétiens qui ont 20 ans de conversion, ils disent, ah non, moi, je suis comme ça, je ne changerai jamais. Je ne sais pas où ils ont été lire ça, mais d'abord, c'est une offense à Dieu, parce que c'est dire à Dieu, tu n'es pas capable de me transformer. C'est de l'orgueil, c'est vraiment de la mauvaise volonté, parce que le but de Dieu, c'est de te transformer. Et dire à Dieu, moi, je ne changerai jamais, ou dire à un frère, moi, je ne changerai jamais, ce n'est pas biblique du tout. C'est déjà se mettre en porte-à-faux par rapport à la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, arrêtez de dire cela. Tu as un mauvais caractère, ne te réfugie pas derrière « ouais, je suis comme ça, je ne changerai jamais, il faut m'accepter comme je suis ». Non, non, ce n'est pas la solution. Dieu veut te transformer et laisse-le faire, invite-le à le faire et il le fera. Alors, si tu ne te reconnais pas dans ce premier test, il y a 2 raisons. Soit la première, tu t'es écarté du chemin étroit, tu es peut-être né de nouveau, mais tu as fait marche arrière par rapport à la foi. Et dans ce cas-là, eh bien, il te faut revenir à Dieu, simplement, et confesser cela. Seigneur, je te demande pardon. Je réalise que ces derniers mois, ces dernières semaines, je t'ai mis de côté. J'ai laissé d'autres préoccupations venir prendre toute la place dans ma vie et je t'ai mis au rencard, vraiment au fin fond de ma cave, là, dans ma maison. Seigneur, je te demande pardon pour cela. Je veux que tu reviennes. Je veux que tu reprennes les rênes de ma vie et je veux continuer la marche avec toi. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui vienne prendre ta place dans mes pensées, dans mon cœur. Lina parlait de là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que Jésus est ton trésor? Est-ce que Jésus est ton trésor ce matin? Ou est-ce que c'est ta carrière qui est ton trésor? Est-ce que ce sont tes enfants qui sont tes trésors? Est-ce que c'est ton compte en banque qui est ton trésor? Est-ce que c'est tes temps de loisirs qui sont ton trésor? Quel est ton trésor? Si ce n'est pas Jésus ton trésor, alors ce n'est pas Jésus qui occupe la première place dans ton cœur. Il occupe peut-être la 2e. C'est déjà une très belle place, tu pourrais te dire, c'est déjà très honorable, mais Jésus ne se contente pas d'une 2e place, parce qu'il est né, il est mort, il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu pour occuper la première place dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Et peut-être que tu ne connais pas Jésus. Peut-être que tu es dans la 2e solution. Si tu n'expérimentes pas ces choses dans ta vie, c'est peut-être simplement parce que tu n'as pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Tu viens à l'église, souvent ou de temps en temps, tu as l'impression d'être un aussi bon chrétien que celui qui est à gauche ou est à droite, mais il n'y a pas cette vie de l'esprit en toi. Tu fais des efforts, tu es un chrétien mimétique, un chrétien par mimétisme. Tu es venu depuis tellement longtemps que tu as observé le comportement des chrétiens. Et que tu as vu comment se comportent les chrétiens, comment sourient les chrétiens, comment s'habillent les chrétiens, ce que font les chrétiens, que les chrétiens donnent, que les chrétiens font ceci, que les chrétiens font cela. Tu n'as même pas appris à prier comme un chrétien. Mais si tu es un chrétien par mimétisme, tu n'es pas un chrétien. Parce qu'on ne devient pas chrétien par mimétisme, on devient chrétien par nouvelle naissance. Vous avez déjà vu ces insectes qui se déguisent en feuilles? Ces insectes qui se déguisent en épines, en brindilles, pour échapper aux prédateurs. Vous n'échapperez pas au regard de Dieu. Parce que lui, il a le regard affiné. Et lui, il voit dans les cœurs. Et il sait qui lui appartient. Il sait qui a son nom inscrit dans le livre de vie. Ne joue pas à cache-cache avec Dieu. Ne fais pas du mimétisme avec lui. Sois vrai avec lui. Si tu ne l'es pas aujourd'hui, tu le seras de toute manière un jour. Mais ce jour-là, tu ne feras pas le fanfaron.
On va prier ensemble. Et je vous invite à fermer les yeux